Le comité interinstitutionnel de lutte contre la contrebande, la fraude fiscale et le blanchiment des avoirs annonce le démantèlement d'un réseau de faussaires qui fabrique certains documents de l'État dont des diplômes, des extraits d'archives et des actes de naissance. 24 individus sont actuellement sous les verrous et le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince a annoncé l'ouverture d'une enquête en vue de retrouver les ramifications de ce réseau de malfaiteurs. Un diplôme de fin d'études secondaires, un extrait d'archives, un récépissé de la DGI, une licence de fonctionnement, voire même un acte de décès, tout était fabriqué sous cette petite tonnelle à la rue des Casernes, aux abords de l'ancien local de la DGI. 3 sites, plus d'une vingtaine d'employés. La clientèle semblait être importante puisque les autorités annoncent avoir récupéré plus de 300 documents. Des sceaux de toutes sortes, des timbres et des signatures scannées ont également été retrouvés. Selon Jean-Baptiste Clark Neptune, DG de la DGI, cette pratique empêchait l'institution de réaliser de bonnes recettes. Il faut comprendre que les gens doivent opérer comme ça. Il y a des recettes qui doivent aller dans l'administration fiscale là qui va aller là-dedans. Donc, son situation intolérable, on ne voit pas que c'est tel. Donc, et c'est ça qui fait nous monter l'opération. Bon gens dans le droit pénal là, ça s'appelle faux, usage de faux en écriture publique. Ces 24 individus sont derrière les barreaux, mais l'enquête se poursuit, car selon le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, ils auraient des complices. Et Luc Mandeli est clair, il faut leur faire de la place au pénitencier national. On sait le papier là, nous avons reçu vraiment mal fait. Parce que le gars du diplôme, ça a eu, le papier, ça a eu, nous avons reçu. C'est leur côté sorti. Le monde qui a fait chaud pour monsieur ça. Même thème l'État a utilisé. Le chef de la poursuite pénale lance également un appel à ceux qui seraient tentés par cette pratique. Luc Mandelil indique que le parquet ne compte pas en rester là. L'on fait faux usage de faux et la loi haïtienne, le code pénal haïtien reconnaît pour faux crime. Et un peu moins cher, c'est peine grave au procès, même quand la annonce S'il est vrai que le directeur de la DGI indique que son institution a placé un système de sécurité sur ses documents afin de pouvoir reconnaître les faux, qu'en est-il des autres administrations? Le directeur général de la PNH, Godson Aurelius, accompagné du commissaire Will Dimanche, responsable du service de la circulation, était au Sénat ce mercredi afin de répondre aux questions des membres de la commission justice et sécurité du Grand Corps. Plusieurs points ont été abordés, l'insécurité et le remorquage des véhicules, entre autres. Sur la question kidnapping, moi-même pensé, et à partir de ça que je dis là, que il y a de gros progrès qui fait au niveau de résultats. Zone qui était constituée, foyer kidnapping, c'est la plaine. Et puis il y a une zone route frère et pernier. Jodia, je suis capable de dire à 90%, la police a saigné zone ça par démantèlement de gangs ça. Et nous pas arrêté petit nous-mêmes. Depuis arrestation, depuis démantèlement et gang maintenant nous-mêmes c'est gros. Nous commençons par tête. Nous-mêmes demandé devant le Parlement pour la justice. L'envoyer moun sa bali pour le pas jouer avec parce que yo fait avec yo et alors la police gagne m'a passé yo. Pendant démantèlement gang ça depuis après arrestation gang bana pourquoi gon cas qui m'ka du 99% peut-être gagne nous deux à pas Jacques là. Pas gon cas de kidnapping qui fait pour nous pas résoudre li sans rançon et puis arrêter bandi yo. Parce que depuis population insécurité a fait nous tout lié. Problème c'est bail population confiance, c'est reprendre la police bail si elle a arrêté tout le monde, la justice folle bail si elle tout que la condamner nèg a juger nèg pour condamner yo pour population qui prend confiance parce que moun yo du yo peur, là yo ba on information pour que moun n'a pas retourner et de encore donc faut mettre population en confiance et me penser que commissaire gouvernement qui là je dis il prend bail très au sérieux tout ensemble avec nous la gourmet tout il toujours sous place avec nous et toute justice a collaborer avec nous même dans ce seulement dans niveau l'arriver dans niveau pour jugement au fait donc pour nous condamner donc pour condamner tout donc c'est ça tout mon attend donc en dehors de dispositions qu'a prend pour fin d'année là que nous pral prendre nous pral appliquer là dès fin semaine là moi j'ai que des déo qui sont prêts pour lui ça c'est pour prévention avec question de disposition nous pral prendre sous moto yo pour nous capable contrecarrer question de moto qu'a fait gestion et puis il y a disposition tout pour prendre surtout pour zone banque yo.
Toutes les dispositions sont déjà prises pour assurer la sécurité de la population à l'occasion des fêtes de fin d'année. C'est ce qu'a annoncé le directeur départemental de l'Ouest de la police, Michel-Ange Gédéon. Selon ses dires, la PNH va renforcer son dispositif de sécurité à l'occasion des fêtes de fin d'année. Nous, au courant de l'île, nous conscients de l'île, son période effectivement qui drainait en pile activité socio-culturelle, son période effectivement qui en pile monde même vient dans le pays où vient fêter. Nous penchons sur ça et conjointement avec la MINUSTA et avec les ressources que nous disposons, il y a des dispositions pour tout le monde capable de vaquer dans toute quiétude en dans le département de l'Ouest pendant la période de fin d'année. Nous promettons que nous avons fin mois de décembre et de toute beauté et nous assurons à ce que nous combattons la criminalité sous toute forme. Disposition, gain prend déjà, gain nous allons renforcer et m'assurons Noël 2012 ans la meilleure que Noël 2011 ans en matière de sécurité. Pour mettre m'engager et PNH autour du monde, nous engageons pour faire du Noël ça, on Noël différent de l'autre année. Le président du parti Respect se montre favorable à la formation d'une institution électorale provisoire. Charles-Henri Becker estime qu'il est impossible actuellement de mettre en place un conseil permanent. Il demande donc plus de transparence concernant les nominations des conseillers électoraux. Je dis un problème, nous, c'est CEP. Un CEP permanent, nous parlons qui constitutionnellement que nous sommes capables de faire. De ce fait, parti politique Respect, suggestion que nous faisons, c'est rabattre nous sur article 289 et portion transitoire de Constitution, parce que tout autant pas gain un CEP permanent, obligé à rabattre sous position transitoire Constitution. OK? Et n'aller un petit peu plus loin, étant donné que il y a 9 institutions qui sont censées bailler un monde pour aller dans le CEP, suggestion que nous avons fait, c'est que le bail monde yo présenter au public pour que si jamais un citoyen qui connaît que un citoyen qui préposé pour aller dans le CEP, qui te font bagay illégal ou immoral, que yo capable de réagir, enfin un nom même ça dans le CEP. Ça c'est suggestion Respect à fait et je crois que après une consultation avec plusieurs autres partis politiques, c'est plus ou moins dans ce sens-là que tu as aimé aller. Pour que nous ayons un CEP crédible, valable. Nous n'avons aucun problème avec les gens qui nommé là, personnellement. Mais il y a des gens qui nomment, qui déjà fait des bagailles qui ne sont pas fin trop au job. OK? Et de ce fait, vous perdez du crédibilité. Vous comprenez? Et le président CEP, il y a un cas contre lui. Quel coupable, quel pas coupable, nous battons là. Ce n'est pas qu'on est. Si c'est un bagage comme ça qui est arrivé aux États-Unis, ou en France, ou au Canada, eh bien, les gens, pour ne pas embarrasser le président, il a démissionné. Quel coupable ou pas. Et puis, la règle a fait la justice. Vous comprenez? Donc, il y a un côté tout que n'a plus ou moins demandé tout haïtien tout, remettez moralité sur eux. Suspendez descendre dans l'immoralité et remettez moralité sur eux. Les responsables du Fonds d'assistance économique et sociale FAES ont distribué ce jeudi près de 2000 plats dans la commune de La Croix-des-Bouquets. Cette distribution s'inscrit dans le cadre du programme EDPEP lancé par le gouvernement. C'est une activité nationale. Nous avons un cadre de vulnérabilité que nous suivons sur tout le territoire national, à côté qui est une zone qui est plus vulnérable. Et bien, le gouvernement lui-même, les rive joindre les gens. L'objectif qui est en place, c'est que faut que le peuple la joigne. Donc, dans ce sens, il y a plusieurs composants dans le cadre du programme EDPEP qui arrivent à joindre une communauté qui est plus vulnérable. Déjà, depuis l'implémentation de cantines mobiles jusqu'à aujourd'hui, nous avons environ 120 450 plats qui sont déjà livrés dans le cadre de cantines mobiles. Dans le cadre du programme EDPEP, FAES c'est un agent exécuteur et il faut nous dire qu'il y a environ 7 de programmes que FAES lui-même l'a implémenté. Cantines mobiles, c'est une là-dedans. Nous portons support logistique et appui technique pour que les programmes ça eux-mêmes atterri. Donc le Fonds d'assistance économique sociale, comme nous le dit, c'est une entité que l'État a créée pour porter assistance à la communauté défavorisée. Donc c'est une des raisons qui fait que FAES lui-même c'est un choix définitif pour implémenter le programme d'assistance sociale l'État haïtien.
Dans l'actualité sportive, la sélection haïtienne de football s'est qualifiée ce mardi pour les demi-finales de la Coupe caribéenne des Nations qui se tient actuellement à Antigua et Barbuda. Les Grenadiers ont battu le pays organisateur sur le score d'1-0. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Peguero Jean-Philippe. Notons qu'avec cette victoire, Haïti est également qualifié pour la phase finale de la Gold Cup qui aura lieu aux États-Unis du 7 au 28 juillet prochain.